Bonjour à tous, ce matin Midi en France est à Saint-Rémy-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, pour une balade provençale, bien entendu. Et en cuisine, c'est Enrique Bilbao qui viendra nous préparer des cubes de thon rouge en sashimi, c'est-à-dire cru, avec une marinade de vinaigre de riz, une sauce soja, des petits légumes croquants et des tas de trucs, vous le verrez. Ça va être absolument délicieux. Nos chroniqueuses sont sur la route depuis ce matin pour vous faire découvrir la région. Alors Louise Aoud, notre spécialiste du patrimoine et du tourisme, je l'ai vue passer il y a 5 minutes et je crois qu'elle est en promenade dans Saint-Rémy-de-Provence pour une balade provençale coup de cœur. Bonjour Louisa. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Comment vous dire comme la ville de Saint-Rémy me fait boum boum au cœur et shabadabada dans la tête. Je m'amourache de cette cité aux accents provençaux. Et comme les coups de cœur ça se partage, je vous dirai tout. Tout de son quartier historique, tout de ses monuments, tout de ses adresses incontournables. Alors retrouvez-moi tout à l'heure. Merci Louisa, à tout à l'heure. Hélène Gâteau, votre vétérinaire, nous emmène à quelques kilomètres de Saint-Rémy-de-Provence dans un refuge pour animaux unique en France puisque 135 animaux y cohabitent. C'est le vivre ensemble des animaux. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors ce matin, je suis à côté de Saint-Rémy-de-Provence, dans un lieu tout à fait unique où vivent sur un parc de 3 hectares de nombreux animaux comme ce cerf avec des renards, des blaireaux, des écureuils, des martres également. C'est à la fois un refuge et sa propriétaire, Marie-Noël, a aussi décidé de mettre en place des ateliers ludiques pour petits et grands. On découvre cela ensemble tout de suite. Mais mon grand. Merci Hélène, à tout de suite. L'invité de Midi en France aujourd'hui, bon, inutile de vous présenter, je vais vous dire son nom, Michel Drucker. Vous voyez qui c'est, bien entendu. Michel a eu le coup de cœur il y a de nombreuses années pour cette région. Il y passe un bon bout de temps par an et il nous en parle au cours de l'émission. Un autre qui a eu le coup de cœur pour la région parce qu'il y est né, c'est Frédéric Soulier, notre camarade de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et quand on parle de coup de cœur, moi j'ai un coup de cœur pour toi, Fred. Merci Vincent, nous aussi on a un coup de cœur pour toi et pour Midi en France. Alors bienvenue en Provence, bienvenue dans province. Nous sommes dans le sud-est de la France, un territoire de 2 millions d'habitants pour 8 millions de touristes. Et ici, c'est la terre de l'olivier. À Saint-Rémy, on produit une huile d'olive qui est maintes fois reconnue. Elle est classée AOP, appellation d'origine protégée depuis 20 ans. Et les variétés principales, Béruguette, Salonenque, Verdal, Grossanne, rien que ça fait chanter. Autre richesse patrimoniale, la ville d'Arles qui est classée à l'UNESCO. Et par ailleurs, Marseille est le premier port de croisière de France. Voilà. Merci Michel Drucker d'être venu nous voir. Et bonjour. Bonjour, bah oui, je suis venu parce que je m'occupe de mes oliviers, ça me prend beaucoup de temps. Voilà. Alors Michel, vous êtes vraiment devenu un homme de la région, hein, parce que vous êtes installé ici. C'est votre père qui a posé les valises ici en Provence. Moi, dans le langage du cyclisme, on dit le régional de l'étape. Oui. Non, en fait, je viens ici depuis très très longtemps. Je suis venu ici il y a 50 ans, interviewer Mireille Mathieu, qui venait de gagner un concours. Qui était avignonnaise. Là. Oui. Et puis plus tard, les hasards de la vie ont fait que mon papa a pris sa retraite de médecin de campagne. Normand, il est venu s'installer à Mossane. Et puis, il nous avait fait promettre à mes frères et à moi qu'on viendrait le voir. Donc, on a tenu promesse. Je me suis installé à Mossane après sa mort. Et puis, en faisant du vélo avec Baluta et Prost, qui sont des timbrés de vélo et qui sont dans le coin, je suis tombé en arrêt devant un petit village qui s'appelle Égalière. Amoureux. Et puis voilà, et puis j'ai finalement construit une belle maison, pas loin de la chapelle Saint-Six. Et je suis là souvent. Ma maman repose au cimetière des Galières. Mon père est au pied des Baux. Et mon frère Jean, qui a créé M6, s'est éteint à Molégès il y a 15 ans. Vous imaginez l'attachement les raisons sentimentales que j'ai d'aimer la région. Oui, on peut dire que vous êtes un Provençal par coup de foudre. Il n'y a pas un virage que je ne connaisse pas, il n'y a pas une petite rue ici que je ne connaisse pas. Et comme je suis également pilote, et je vais souvent à l'aéroclub de Vauclusien d'Avignon, je connais la Provence d'en haut et d'en bas. Eh ben, vous allez nous aider à nous promener à Saint-Rémy et autour de Saint-Rémy, et notamment dans les Alpilles. Mais moi, je vous présente le chef que vous connaissez certainement, Enrique Bilbao, qui est avec nous et qui est venu nous faire une belle recette comme on en a l'habitude dans Midi en France. Alors, chef, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ensemble? Eh bien, on va faire des cubes de thon. On va travailler du thon, faire une petite entrée, du thon sashimi mariné avec du soja. Sashimi, ça veut dire qu'il est cru. Oui, c'est aussi une appellation, une qualité du thon, en fait. Qui a une couleur absolument magnifique et qu'on va découvrir ensemble d'ici à l'heure du déjeuner. Et ça va nous donner faim et à Michel Drucker aussi, j'en suis sûr. Allez, on retrouve Louise Aoud, notre spécialiste du tourisme, qui est dans le centre historique de Saint-Rémy-de-Provence, où nous nous trouvons également, donc elle n'est pas très loin. Et elle nous fait découvrir quelques lieux coup de cœur, à commencer par la place Favier.
Tout à fait, Vincent. Je suis dans l'une des plus vieilles rues de Saint-Rémy, la rue du Parage. Pourquoi Parage? Ça vient de paraître. C'est ici, au Moyen-Âge, que de riches commerçants venaient installer de sublimes demeures pour montrer qu'ils avaient de l'argent. Nous sommes dans le cœur historique de Saint-Rémy, une ville au charme ravageur. Et je retrouve Laetitia, une Saint-Rémoise d'adoption, qui est tombée folle d'amour avec cette ville et je peux vous dire qu'elle en parle très très bien. Bonjour Laetitia. Bonjour Louisa. Alors dites-moi, où sommes-nous? Alors nous sommes ici sur une des plus jolies places de Saint-Rémy, la place Favier. Place Favier qui s'appelait autrefois la place aux Herbes. Pourquoi? Parce que c'est ici même qu'est né le marché de Saint-Rémy, le fameux marché qui encore aujourd'hui attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Alors il faut dire que les origines de Saint-Rémy remontent à l'époque gallo-romaine, mais c'est au Moyen-Âge que la ville se développe autour de cette activité commerçante. Encore aujourd'hui, on voit le passage des siècles à travers les façades, les monuments. Qu'est-ce qu'il y a de joli à voir? Qu'est-ce qu'il y a d'incontournable à voir ici dans ce vieux Saint-Rémy? Alors à Saint-Rémy, tout est joli. Les rues, les portes, les volets, les façades, tout est joli. Vous avez ici, autour de cette place, un musée qui s'appelle le musée des Alpilles, qui est particulièrement remarquable parce qu'il a une façade Renaissance très très jolie. À l'intérieur de ce musée, vous pouvez en apprendre plus sur l'histoire de Saint-Rémy, l'histoire des Alpilles, de la région. Vous avez aussi l'hôtel de Sade, rien à voir avec le Marquis. L'hôtel de Sade dans lequel vous trouverez les vestiges de la vieille ville gallo-romaine de Saint-Rémy. Et je sais aussi qu'il y a un monument que vous affectionnez particulièrement. Ah, c'est la collégiale Saint-Martin. Oui, c'est l'église où je me suis mariée. Une église magnifique avec un style très atypique, très différent du reste de Saint-Rémy, mais qui montre aussi la diversité architecturale qu'on peut trouver dans cette ville. Alors ce qui touche ici, c'est l'atmosphère. Il y a quelque chose, une espèce d'art de vivre très particulier. Saint-Rémy, c'est l'essence de la Provence. C'est l'art de vivre provençal, le charme des ruelles, chaque petit détail au coin des rues, les cafés, les boutiques, tout est joli ici et c'est vrai que ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de se balader, de flâner un peu dans la ville. Et c'est vrai qu'on s'y sent bien. Ici, on flâne, il faut avoir les yeux un petit peu partout pour tout voir. Ce que je vous propose, vous me retrouvez tout à l'heure et nous, on va aller se balader et on va vous emmener dans un endroit assez atypique. Allons-y. Allez. Merci Louisa, on se retrouve tout à l'heure, toujours en compagnie de Michel Drucker, ici à Saint-Rémy-de-Provence, pour un Midi en France très provençal et très autour de la personnalité de Michel Drucker, qui est vraiment devenu un enfant du pays. Michel, on a votre livre qui va arriver bientôt, là, sur l'état au mois d'octobre, dans 15 jours. Voilà. Il faut du temps pour rester jeune. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut du temps pour rester jeune? Ça veut dire qu'il n'y a plus de deuxième âge, il n'y a plus de troisième âge, il y a maintenant une deuxième jeunesse. Troisième jeunesse, c'est avoir 70 ans aujourd'hui, c'est être un gamin. Alors il faut du temps. Il faut du temps parce que pour rester jeune, c'est du boulot. Oui, il faut s'y employer. Il ne faut pas manger n'importe quoi, il faut pédaler, il faut voir beaucoup les médecins. Et puis, il faut avoir envie de rester jeune. Il faut faire travailler ça. Alors, Michel, puisqu'on est à Saint-Rémy-de-Provence, et qu'est-ce que c'est Saint-Rémy pour vous par rapport aux autres villages? Saint-Rémy, c'est la capitale presque. Non, puis la lumière, les antiques, les peintres, enfin, le passé de Saint-Rémy-de-Provence, c'est mythique Saint-Rémy-de-Provence. Il y a la culture, il y a cette lumière c'est particulière. C'est un coin de la Provence qui est très différent des autres. On n'est pas dans le Luberon ici, on est dans les Alpilles. Merci beaucoup Michel. Allez, on s'intéresse à la recette avec Henrik. Regardez, le thon rouge n'attend plus que le chef. Alors Henrik, Qu'est-ce qu'on fait? On commence comment? Alors, on va commencer déjà par faire la garniture qui va avec. On va faire une rémoulade de céleri. Une rémoulade de céleri. Voilà. Un céleri rémoulade, quoi. Un céleri rémoulade, oui. Oui, bon, vous savez pas dans quel sens on le met. Donc, je vais commencer par... Je m'arrête régulièrement déjeuner dans le restaurant où il est le roi de la cuisine. Et je peux vous dire qu'il a déjà servi des stars du monde entier. Mais non. Le dernier en date, mais ne le répétez pas, c'est Hugh Grant quand même. Mais non. Henrik, qu'est-ce que j'apprends? Hugh Grant qui est à 100 mètres de chez lui. Et de chez moi. Qui habite pas loin, Alors, on dépiote notre céleri. Voilà, pour enlever toute la... Et après, on va le passer comment? Voilà, après, alors moi, j'utilise une mandoline. Alors, à la mandoline. Voilà. Donc là... Donc, on fait des lamelles? On fait des tranches très fines. D'accord. Voilà. Et ce que ça donne, c'est ça, ici, là. Voilà. Une fois que c'est émincé au couteau. D'accord. Voilà. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, on va le mettre dedans. On va rajouter un petit peu de mayonnaise. Oui. Parce que la rémoulade, c'est une mayonnaise détendue. Oui, c'est ça. Donc là, ça c'est prêt. Et ensuite, je vais rajouter... Ça discute derrière sur la recette. Hein. Je peux vous dire, ça commente. Hein. C'est... oui. En plein dans le cœur de cible. Hein. Ah c'est les Saint-Rémoises, elles sont... Un petit peu de coriandre. Les Provençales sont toutes de très bonnes cuisinières. Dedans. Les vraies. Hein. On va hacher la coriandre.
Alors, ce qui est important, c'est bien sûr que ce soit coupé le plus fin possible. Moi, j'ai essayé une fois de faire ça. J'ai failli laisser 2 phalanges. Ma femme m'a dit ne reviens plus jamais dans la cuisine. Mais c'est pas mal ça si on n'a pas envie d'y rentrer justement. On fait ça. Non, mais ça a l'air de rien, ça. Voilà. C'est Quelqu'un qui terrible. ne connaît pas. C'est terrible. On rajoute la coriandre. Ça y est, c'est terminé. Voilà, ça y est, c'est terminé. Bien, chef, on y revient dans un instant. Pour l'instant, on va retrouver Hélène Gâteau, notre vétérinaire, votre vétérinaire, Michel Drucker. On la retrouve dans un refuge animalier, pas très loin de Saint-Rémy-de-Provence, qui permet de faire des ateliers auprès des animaux. C'est ça, Hélène? Oui Vincent, alors dans ce refuge cohabitent des animaux de la ferme et de la forêt. La plupart d'entre eux sont des rescapés qui sont passés par un centre de soins de la faune sauvage après avoir été retrouvés abandonnés, blessés. Ils ont été soignés et placés ici. Mais au-delà d'un refuge, on organise aussi des ateliers ludiques et pédagogiques auprès des animaux. Et je retrouve Marie-Noël, la propriétaire des lieux. Présentez-moi l'enclos dans lequel nous sommes là. Alors c'est un endroit un peu particulier qu'on a renaturé pour les besoins justement des animaux qui y vivent. Oui. Donc il y a le renard, le raton laveur, le blaireau, la martre, la fouine. Oups là, tiens, viens manger là. Et puis aussi des putois. Oui. Donc c'est un espace un peu particulier parce qu'on peut venir observer ces animaux le soir lors d'un dîner spécial où je vous sers un repas avec les produits de la ferme et je suis votre guide pendant les 2 heures de repas pour vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe et puis toutes ces interactions qu'on n'a pas l'habitude d'observer dans la nature. Alors c'est ce que je vois là-bas, l'observatoire qui est ici. Ce sont des animaux de la faune locale que l'on peut trouver dans nos forêts, dans nos campagnes. C'est ça, exactement. C'est des animaux qu'on croise tous les jours sans s'en rendre compte. Voilà. Et là, pour une fois, on peut enfin les observer sans les déranger. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que justement, on observe vraiment toutes les interactions qui se passent dans la nature et puis leur comportement naturel. Alors ce sont des animaux qui sont quand même très bien socialisés à l'être humain, à vous en l'occurrence. Oui, alors c'est des animaux que j'ai ou imprégnés, ou alors comme vous disiez, qui viennent de centres de soins, mais que j'ai soignés, avec lesquels il y a une relation vraiment particulière. Et puis il y a voilà cette relation qui fait que l'homme n'est pas un prédateur comme il l'est souvent pour les animaux sauvages. Vous vous présentez aussi comme coach animalier, ce qui signifie quoi? Alors c'est surtout pour le cinéma. Donc avec les animaux avec lesquels je vis et lorsque le réalisateur propose un terrain de jeu pour les animaux, alors là j'y vais. Vous avez fait quoi comme film par exemple? Le renard et l'enfant de Luc Jacquet, Les saisons de Jacques Perrin, Une ferme sauvage aussi de Guillaume Maciejewski, enfin voilà des films qui sont toujours vraiment des beaux terrains de jeu pour les animaux. En tout cas, moi, je me sens très privilégiée d'être ici au milieu de ces animaux qui évoluent, qui mangent, qui vont se balader. C'est plutôt agréable comme sensation. Merci Hélène, on te retrouve tout à l'heure. Alors, Michel Drucker, vous nous avez emprunté Hélène Gâteau. C'est votre vétérinaire maintenant à Vivement Dimanche? Hélène Pauling. Oui, on cherchait une jolie femme qui sait de quoi elle parle, qui connaît bien les animaux, qui connaît bien la télévision. On n'a pas hésité longtemps. On est très content de vous la prêter pour vos émissions. Et ce refuge dont elle parle, là, à côté des Galières, vous disiez c'est un refuge formidable. Je les connais à peu près tous. Bien sûr. Il y en a du côté des Baux également. Ma femme les connaît encore mieux que moi. Et quand il m'arrive de me balader en vélo, j'ai une pensée pour les animaux. Mais moi, il ne faut pas que je m'arrête trop longtemps. Sinon, parce que je suis capable d'en prendre un sur mon porte-bagages. S'il y a un âne de plus sur le porte-bagages, ça fait ça. J'ai 2 ânes, des nouveaux ânes qui arrivent. Et oui, parce que vous avez pratiquement votre refuge. À force de mettre des chiens dans les sacoches. Dany, j'ai rapporté encore 2 chiens. C'est presque ça. Mais à Paris, c'est la même chose. Il doit y avoir quoi, 25 chiens, 25 chats. Ah oui, mais ça fait des bouches à nourrir, ça. Ah oui, bien sûr, mais je travaille que pour ça. Hein. Oui, c'est ça. Je travaille encore moi, pour je mes animaux. fais de la télévision pour mes chiens, pas du tout pour moi. Il y en a beaucoup qui saignent pour leurs enfants, mais Michel, c'est pour ses chiens. C'est un vrai bonheur, quoi. Des animaux maltraités, souvent abandonnés, en fin de vie, qui terminent leur vie chez moi. Bon, Michel, on va retourner à la recette. Allez, Henrik. On va continuer par préparer la marinade. Alors, la marinade, qu'est-ce qu'on met dedans? Également faire des légumes crus que j'ai déjà préparés avant. Pourquoi? Parce que, en fait, les légumes crus, je les tranche ici, là. D'accord. Et ce qu'il y a, c'est que je les mets dans les glaçons. Dans les glaçons avec un peu d'eau pendant une petite heure. C'est pour ça que je les ai fait avant. Qu'est-ce que ça change? En fait, ça resserre les fibres du légume. Très important. Et resserrer les fibres du légume. Hein. Ça les rend beaucoup plus croustillants et également ça leur donne une forme un peu courbée. Voilà. Bon, là, on a zesté. Voilà, on a zesté. Vincent, si vous voulez.
vous voulez resserrer les fibres Oui, c'est ce que je me de votre disais. légume, vous rentrez le ventre. Voilà. Là, vous resserrez, Et je me vous trempe dans resserrez l'eau les- glacée pendant 1 heure. Je rajoute un petit soja. peu de soja. Voilà. Qui est salé, hein, c'est un soja salé. Ouais, hein, c'est on est salé, donc il d'accord. ne faut surtout pas saler la marinade. Ah bah non, 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 là, il y a tout le sel qu'il faut dans le soja. Ni le thon. Et là, je vais rajouter un tout petit peu de vinaigre de riz. Vinaigre japonais. Alors pourquoi le vinaigre de riz et pas un autre vinaigre? Tout simplement parce que le vinaigre de riz, c'est le vinaigre qui a le moins d'acidité. Voilà. Et puis l'huile d'olive. Ah, l'huile d'olive, c'est moins japonais du coup, là. Là, on est bien dans la vallée des Baux. Hein. Meilleure huile du monde. Je vais bien Je mélanger. crois bien. Hein. Et puis voilà, c'est prêt. C'est prêt pour. C'est fait là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Il y a juste. Voilà. Et notre thon, il va mariner combien de temps là? Il va mariner pendant 2 minutes. C'est une marinade vraiment C'est une instantanée. marinade minute. Oui, oui, donc le thon, il va pas cuire, quoi. Il va rester cru, mais il sera mariné. Ok. Allez les amis, on retrouve Louisa Hout qui est toujours en balade dans les rues de Saint-Rémy-de-Provence et aux alentours. Alors au menu ce matin, une bonne adresse. Tout à fait, Vincent. Je suis à 10 minutes du centre-ville, un endroit exceptionnel, chaleureux, coloré. Un ancien mas agricole racheté dans les années 50 par un artiste assez connu dans la région. C'est lui qui a fait cette sublime mosaïque. Au fur et à mesure des années, il est passé de main en main et aujourd'hui, c'est une chambre d'hôte. Mais pas que. Je retrouve Laetitia pour m'en dire un peu plus. Rebonjour Laetitia. Rebonjour Louisa. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Pourquoi vous l'aimez tant et qu'est-ce qu'on y fait? Alors moi j'adore cet endroit parce que c'est vraiment un havre de paix dans Saint-Rémy. C'est un endroit où on vient se ressourcer, où on vient se détendre. On peut venir travailler aussi, il y a un espace de coworking. On peut venir faire du yoga, participer à un atelier créatif. C'est vraiment un endroit en fait de partage. On est remarquablement bien accueillis bien sûr, mais on rencontre toujours soit des copains, soit des personnes nouvelles qu'on connaissait pas forcément, mais avec qui il se passe quelque chose. C'est donc un lieu d'échange ouvert à tous en tout temps. Il y a aussi donc ces chambres d'hôtes. Alors, il y a des chambres magnifiques, très colorées, à l'image des propriétaires. Il y a du jaune, il y a du rouge, ça pétille. Il y a un jardin exceptionnel aussi, avec une glycine centenaire, avec de très vieux arbres, de la couleur, un bassin avec des nénuphars et des poissons rouges qui font le plaisir des enfants. C'est vraiment un endroit très sympa. C'est un espace qui encourage les interactions et c'est aussi un espace où on peut trouver de beaux objets à acheter, des produits. Oui, c'est un espace vraiment qui respire l'art de vivre à la provençale. La propriétaire a vraiment choisi chacun des objets qui est présent ici. Elle travaille avec des artisans locaux, avec des producteurs, avec des créateurs de la région et ça respire le bien-être. Donc c'est une vraie philosophie. Regardez nos deux visages. Dès qu'on arrive ici, on a vraiment le sourire aux lèvres. On est détendu. Merci beaucoup Laetitia. Avant de vous quitter, venez voir. Vous avez juste là la boutique dont je vous parlais, vous avez des bougies qui sentent merveilleusement bon. Un petit peu plus loin, on a le cœur, la cuisine. Et ici, attention, vous avez la tarte à la tomate qui est sublime, succulente, faite essentiellement avec des produits bio et locaux. C'est un incontournable de Saint-Rémy-de-Provence et c'est un régal pour les papilles. Vraiment, cet endroit apaise, repose et fait plaisir. Donc, venez y faire un tour, vous ne le regretterez pas. Merci Louisa, à tout à l'heure, toujours en compagnie de Michel Drucker, enfant du pays, enfin devenu enfant du pays, hein, à force de venir ici et d'aimer cette belle région. Moi, je vais me présenter à la mairie. Ah, à Saint-Rémy ou à Égalière? La mairie de la Provence. Voilà, c'est ça. J'ai remplacé M. Gaudin à Marseille. Alors là, il y a du boulot, hein. Là, je crois, franchement. Ah oui, Voilà. tellement drôle. Et alors Michel qui est en train d'assister à la cuisine d'Henrique Bilbao, qu'il connaît bien, avec ce cube de thon mariné avec une marinade minute. Alors maintenant, on découpe le thon. Voilà, Ça ne se maintenant, fait on pas découpe n'importe le thon. comment. Donc vous voyez ici que le thon, il y a un côté qui est plus rouge. Ce Oui. côté-là, c'est le côté le côté qui a été taché par le sang. Ouais, Donc ça, d'accord. c'est pas bon à manger. Ça se retire. Il faut le retirer. D'ailleurs, c'est ce qui devient noir quand on poêle le thon. Hein, c'est la Voilà, partie c'est ça. Mais c'est généralement vraiment qui pas est bon. Et puis cru, c'est pas bon. le long des filets, ça se retire. Voilà, donc on l'enlève. Par contre, là, vous voyez aussi, il y a le côté nerveux ici. Oui. Donc ça, on va pas l'utiliser pour le sashimi, mais on va pas le jeter. On va le garder. Ah, ça oui alors. Voilà. Ça, on va l'utiliser, on va le cuire en vapeur. Par exemple, il faut l'utiliser pour faire des effilochés de thon, pour mettre dans une salade Très ou... C'est le côté ventre, ça. Hein, Ouais, c'est c'est la ça. ventrèche du thon, en quelque sorte. Enfin, en dessous, cas, pas gras. Et ensuite, je vais faire des cubes d'à peu près 2 cm. voilà, de diamètre. Et je mets dans la marinade directement.
Voilà, à peu près 10 morceaux de thon. Je rajoute un petit peu de sésame. 10 morceaux de thon par personne? Ouais, un petit peu de sésame que j'ai Des rôti petits cubes, environ 150 grammes, hein, je dirais. au four. Et là, il faut bien mélanger le thon avec la marinade. Ouais, il faut qu'il s'imbibe. Il faut qu'il s'imprègne, qu'il s'imbibe. Voilà. On va le laisser pendant 2 minutes. Et pendant qu'on le laisse mariner, on va dresser l'assiette D'accord. avec la rémoulade de tout à l'heure. On prend un cercle. Ouais, moi, je prends un cercle. On peut le mettre. On n'est pas obligé d'utiliser un rond. On peut utiliser un carré. On peut. Voilà. Ensuite, là, je vais disposer les cubes de thon. Superbe. Voilà. Bon, chef, je vous laisse faire et on va partir en balade avec le grand cycliste de l'étape qu'est Michel Drucker. Alors, ici on est à Saint-Rémy, mais votre village c'est vraiment Égalière. Et j'aimerais que vous nous parliez d'un édifice absolument somptueux qu'est la chapelle Saint-Sixte. Alors là, ça s'appelle Saint-Sixte, tous les gens des Alpes connaissent. C'est un ancien sanctuaire antique et Saint-Sixte c'était un pape. Oui. Hein? Et puis elle est belle cette petite chapelle du 12e là. C'est l'art roman provençal, mais dans sa simplicité absolue, juste les cyprès qui l'encadrent. Moi j'aime beaucoup parce qu'il y a ce porche qui est assez imposant, il a été rajouté après au 17e, mais on la connaît aussi parce qu'elle est reproduite dans tous les livres évidemment qui parlent de la Provence, tous les livres touristiques, toutes les cartes postales, et puis vous la voyez quasiment quotidiennement vous. Hein. Il y a une scène de Marie-José Nat dans Les Gens de Mogador Oui. qui a été tournée à la chapelle. Daniel Auteuil, qui est aussi un régional de l'étape. Hein, On peut le dire. Et il y a une scène filmée au pied de la chapelle. Au pied de la chapelle. Sabine Azéma reçoit une lettre. Il faut voir la trilogie de Pagnol pour se souvenir de ça. Merci Michel. On va retrouver votre chouchoute Hélène Gâteau, notre vétérinaire qui se trouve à quelques kilomètres de Saint-Rémy dans un refuge où les animaux vivent, comme chez Michel, en parfaite cohabitation. Oui Vincent, alors je suis toujours dans ce refuge limitrophe entre Saint-Rémy-de-Provence et Saint-Andiol. Là très exactement je suis dans la volière. Bonjour toi, où il y a justement la star de la volière, c'est ce petit écureuil. Il n'est pas seul, il y a également des oiseaux à bec crochu, des pigeons pans, cailles, voilà, plein d'animaux que l'on peut venir ici découvrir. Et Marie-Noël, vous m'avez dit, rejoignez-moi Hélène sur le banc car c'est ici que se passe l'activité soigneur d'un jour. C'est-à-dire, que vient-on faire ici ? Alors, l'activité soigneur d'un jour, on vient découvrir les animaux, on vient au plus près d'eux et on vient les nourrir, par exemple donner le grain aux petits cochons d'Inde ou encore donner des feuilles aux cerfs, parce que c'est folivore, hein, un cerf. Et là, l'activité nourrissage, c'est vraiment une activité primordiale hein, dans l'activité soigneur d'un jour. Oui, alors bien sûr, alors ils mangent tous les jours évidemment, donc l'activité nourrissage, mais il y a aussi le nettoyage, parce qu'il n'y a pas que le nourrissage. Voilà, par exemple, voilà, on va nourrir Elmer. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui ? Alors Elmer est de quelle espèce ? Elmer, c'est un écureuil à ventre rouge, c'est l'écureuil de Pallas. C'est l'écureuil qui est un peu l'envahisseur du coin. Il supplante un petit peu l'écureuil roux parce qu'il a la même niche écologique et puis qu'il est un petit peu plus dégourdi que l'écureuil roux. Alors du coup, il prend un peu sa place. Ouais. Donc vous le gardez bien justement enfermé ici de façon à ce qu'il n'aille pas dans la nature finalement à côté. Tout à fait. Voilà, il vit dans cette volière et surtout il n'est pas mélangé avec les écureuils roux, justement pour ne pas faire de croisement. Alors c'est assez impressionnant de les voir tous ces animaux qui cohabitent ensemble. Ce que vous organisez comme activité soigneur d'un jour, c'est vraiment en petits groupes. En revanche, le parc de Marie-Noël ne se visite pas, mais il vous suffit de passer un petit coup de fil à Marie-Noël, de réserver et vous pouvez également profiter des chambres d'hôtes qui sont assez originales ici. Merci beaucoup Hélène, qu'on retrouve bien entendu tous les dimanches dans Vivement Dimanche aux côtés de Michel Drucker qui nous accompagne. Puis elle n'est pas toute seule Hélène, il y a mon ami Franck Ferrand qui vous a rejoint également. Franck Ferrand, il y a des dessinateurs, Chenu, Plantu. Il y a Chagny également qui s'occupe des singes de Bornéo, qui nous envoie également des sujets régulièrement. Et puis il y a le docteur Ichou, parce que j'avais besoin d'un médecin à côté de moi, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Exactement, on n'est jamais trop prudent. Et puis il y a toutes les humoristes habituels. Et puis maintenant, il y a effectivement Hélène qui est là parce qu'il fallait quand même une présence féminine et surtout quelqu'un de compétent. Et sur les animaux, bien sûr, hein, elle est vétérinaire. Voilà, et en plus, nous sommes un peu voisins maintenant, pas loin. D'accord, génial. Vous l'avez gagné à la Provence. Voilà, exactement. Alors, voici le plat magnifique de ces cubes de thon en sashimi, hein, très inspiré de la cuisine japonaise, hein, chef Henrik. Oui, oui. Hein, mais à la façon égalière quand même, avec l'huile d'olive de la vallée des Baux. Voilà. Michel.
Je vous laisse déguster. Merci encore d'être venu nous accompagner et de parler de votre région que vous aimez et de votre village, Égalière. Merci Fred pour ce contrepoint très heureux sur la Provence. Puis t'as l'accent, toi. Hein. Je veux dire, ça aide, je force évidemment. pas, y a pas de souci. Et merci chef pour Merci cette belle à vous. recette que je vais pouvoir goûter. Vous l'avez compris chez vous, il n'y a pas besoin d'avoir des éléments très compliqués, juste un ton de qualité. Après, le reste, ça se trouve. Et ben à très bientôt Michel, et dimanche bien entendu. Hein. Nous on sera de retour. Dimanche à 14h20 jusqu'à 16h20. Et en 2 parties. Et je suis très content d'avoir repris le chemin du dimanche après-midi. Le canapé est revenu à l'heure du café. Et nous, c'est la semaine. Voilà. À très bientôt et bon déjeuner chez vous.